Bonjour à tous, c'est Sophie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors nous sommes en plein milieu de l'été et cette nouvelle lune d'août promet encore bien des secousses. À noter que cette année, nous aurons deux super pleines lunes dans le mois, celle du 1er et celle du 30. Inutile de vous dire à quel point ce mois estival va être chargé. La pleine lune qui nous préoccupe aujourd'hui est donc ce qu'on appelle une super pleine lune. En effet, elle nous semblera immense puisqu'elle sera tout près de la Terre. En astrologie tropicale, elle se place sous le signe du Verseau, signe d'air, qui tente de nous illusionner sur l'arrivée d'un nouveau souffle, un soulagement, un vent de liberté. En astrologie sidérale, elle se place sous le signe du Capricorne, signe de terre. L'énergie est totalement différente puisque elle nous envoie l'information d'une lutte, d'un non-renoncement et d'une obstination pour atteindre ses objectifs. Je vous propose aujourd'hui un tirage signe par signe. Cette guidance reçue en canalisation a pour objectif de vous donner des pistes de réflexion. Elle peut être lue selon votre signe en astrologie tropicale ou sidérale, ou vous pouvez même regarder vos deux signes. Et pourquoi pas? Je rajouterai que cette guidance est collective. Si cela ne vous parle pas, rien de grave. Tout est juste. Allez, c'est parti! Bonjour à vous, amis Cancer. La blessure de légitimité occupe la place d'honneur de cette guidance. En effet, la carte centrale nous parle d'hérédité, du poids de l'héritage, qu'il soit karmique ou transgénérationnel. Vos mémoires douloureuses, encore souffrantes dans votre incarnation, présentes, remontent à la surface et demandent à être travaillées, purgées, durant cette période de pleine lune. Peu importe que vous soyez accusé à tort ou à raison, la difficulté à avancer avec toute cette charge est bien réelle. Vos guides vous demandent de vous délester de ce poids aujourd'hui devenu infructueux. Je le rappelle une nouvelle fois ici, le sacrifice n'est plus utile dans nos incarnations pour continuer sur notre chemin d'évolution. Si et quand vous vous sentirez suffisamment prêt, ouvrez votre cœur et connectez-vous à la lune. Demandez-lui de vous aider à purger toutes ces mémoires encombrantes qui vous empêchent d'être libre. Si vous préférez, vous pouvez également passer par l'écrit pour faire vos demandes. Cette période lunaire va certainement être un peu difficile sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être vous sentir groggy, un peu vaseux, avec du vague à l'âme. Certains auront même besoin de s'isoler, d'autres au contraire auront besoin de compagnie. Soyez attentifs à ne pas projeter sur votre entourage tous les affres de ce travail de purge. Votre sensibilité sera mise à rude épreuve. Tentez de prendre autant que faire se peut de la distance avec vos émotions. Courage, amis Cancer. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Chers amis Poissons, bonjour. Vous venez de traverser des épreuves difficiles. Il vous a fallu beaucoup de courage pour vous rendre à l'évidence qu'il était nécessaire et inévitable pour vous de rompre avec certaines énergies toxiques. Qu'elles soient d'ordre personnel, familial, sentimental ou amical, ou bien encore professionnel. Vous avez envie de voir autre chose, prendre du recul, d'explorer d'autres horizons, peut-être également vous éloigner géographiquement. Vos guides vous y encouragent. Un nouveau départ vous attend. Si vous n'avez pas encore emprunté ce chemin, n'hésitez plus. Lancez-vous, car cette carte de la naissance influencée par le soleil est très prometteuse. Ne regardez plus en arrière, mais au contraire, focalisez-vous sur de nouveaux projets. En d'autres termes, foncez. Votre petite carte conseil vous invite à vous redonner la priorité. Profitez des énergies lunaires pour faire vos vœux. Ne vous limitez surtout pas et aimez-vous très fort. Prenez bien soin de vous, amis Poissons. À bientôt. Bonjour à tous, amis Scorpions. Un petit problème de communication? Vos paroles ne sont pas entendues? Le vent tourne pourtant en votre faveur, amis Scorpions. Vous avez certainement passé ces derniers mois à vous battre pour obtenir raison dans une ou des affaires de justice, tel un procès ou une bataille juridique concernant peut-être un divorce ou l'acquisition ou la vente d'un bien.
Eh bien, la justice, peut-être terrestre mais surtout divine, va remettre de l'ordre dans vos affaires. Vos guides vous encouragent à continuer sur cette lancée. Travaillez votre communication pour qu'elle soit de moins en moins agressive et de plus en plus juste et alignée avec vos pensées et vos actes. Vos guidounets vous invitent à prolonger votre effort et écouter votre petite voix intérieure. Ne vous fiez pas à l'opinion générale. Continuez à vous centrer dans votre cœur car vous savez maintenant quel chemin parcourir. La petite carte conseil « Partir » vous invite à voir encore plus loin. Elle porte le numéro 44 qui fait 8, le nombre qui n'a aucune limite. Vous avez un côté visionnaire les scorpions et vous êtes dotés d'une belle intuition. N'hésitez pas à les mettre à profit et surtout ne plus vous limiter. Bon voyage amis scorpions, prenez bien soin de vous, à bientôt.